Donc comme vous le savez, j'ai eu un plutôt long séjour à la maternité avec ma petite chérie qui est née pour rappel avant Noël, un petit peu avant Noël. Et donc je voulais vous faire un débrief de cette valise parce que finalement, vu que nous avons eu un long séjour toutes les deux et que c'était pour cause donc, de prématurité et de retard de croissance, donc les deux associés, les besoins n'étaient pas les mêmes que pour un accouchement habituel et pour un postpartum habituel. Donc je vais vous faire un retour sur ce que j'ai emmené, et ce qui était un vrai yes et ce qui était un vrai no. Et aussi je voulais vous faire rapidement, j'ai quand même pas mal de choses à dire, un petit listing en fait des préconisations pour votre valise maternité si vous savez que vous allez accoucher d'un petit bébé prématurément ou qui a un retard de croissance et donc que vous risquez de rester à l'hôpital un petit moment avec ce petit amour. Parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prévoir. Donc c'est parti pour la vidéo, on commence tout de suite. Donc déjà je vais faire tout ce qui est le listing du yes. Donc dans la partie yes, c'est-à-dire la partie des choses que j'ai amenées à la maternité qui étaient potentiellement pas forcément nécessaires et qui ont été donc importantes, qui m'ont bien servi et que je ne regrette pas en fait d'avoir amené quoi. Donc je vais vous faire le listing tout de suite. Tout d'abord dans les yes, j'ai mis les brassières parce que c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup servi pour Marceau, pour le postpartum. Et là ça m'a bien évidemment bien servi aussi parce que comme vous le savez, la montée de lait fait vraiment grossir les seins de manière assez extraordinaire on va dire. Donc j'avais prévu mes brassières H&M qui étaient vraiment top de chez top, hein. Ce sont vraiment mes préférés. La deuxième chose que je ne regrette pas d'avoir amené à l'hôpital, c'est mon petit lot en fait de tétines spéciales pour les 0-2 mois. Parce que donc, je n'avais pas trouvé les spéciales prématurées, je ne sais pas réellement si ça existe. En tout cas, celle-ci était vraiment très très bien, elles m'ont bien servi. Même si Charlotte n'est pas une grosse, consommatrice de tétines, je vous avoue, depuis son retour à l'hôpital, je ne sais pas si c'est parce qu'elle l'associe à l'hospitalisation et aux machines, etc. Mais elle ne la prend plus du tout, donc vraiment elle ne veut plus de cette tétine. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée. Je ne suis pas malade, mais j'ai un petit peu la gorge enrouée. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas tomber malade, mais voilà, donc c'est juste pour vous dire, c'est pour ça que j'essaye d'appuyer fortement sur ma voix, mais c'est pas facile. Ensuite dans les yes, il y a des petits habits, donc là vous allez me dire quoi, elle était prématurée, etc. en bulle, mais elle avait des petits habits. Alors je vous rassure tout de suite, enfin je vous rassure, je vous préviens tout de suite, elle n'a pas porté autre chose que des couches dans les premiers jours de vie et même pendant au moins une bonne semaine. Et après elle a pu mettre un body et un pyjama, mais c'est vraiment, elle n'a pas eu de tenue de naissance. Donc voilà, si vraiment vous allez accoucher d'un petit bébé préma ou RCIU, je vous conseille de ne pas prendre vraiment de tenue de naissance parce qu'elle n'en aura pas, elle ou il n'en aura pas. Et donc ce qui a été quand même utile, c'est tout ce qui est bonnet. Donc là, vraiment des bonnets de petite taille, n'hésitez pas à en prendre pas mal parce que ça va tourner. Donc moi je les redonnais à mon mari qui les lavait et qui les ramenait, etc. Mais ça a été très utile. Et également des petits bavoirs, mais des petites tailles quoi, voilà. Donc ça a été encore plus utile que les langes. J'ai dû utiliser un seul lange, surtout le séjour, donc c'est les 3 semaines d'hospitalisation, j'ai utilisé un seul lange. Mais j'ai utilisé des bavoirs tous les jours, donc ça y allait. En plus avec les régurgitations, etc., vraiment ils étaient assez facilement humides. Donc j'étais contente d'en avoir pris beaucoup déjà avec mon mari et puis m'en ramener parce que j'en avais déjà en stock à la maison. Donc ça c'était super. Et une autre chose qui était un gros yes, c'est une couverture bien chaude pour bébé. Donc je ne parle pas d'une immense couverture, mais vraiment une petite couverture bien chaude, un peu comme on trouve chez Kiabi. D'ailleurs c'est une Kiabi qu'on avait emmenée, mais pour Marceau par exemple c'était une de chez Carrefour, ils en font également. Et qui nous a vraiment bien servi parce qu'en fait pour les premiers pots à pot, ils demandent d'avoir, même pour les... donner le lait, etc., ils demandent en fait une couverture pour envelopper bébé pour voir que en fait, ça fasse une trop grosse différence de chaleur entre la bulle, comme je l'appelle, mais ça s'appelle un incubateur fermé, ou un incubateur ouvert d'ailleurs. Et donc pour éviter la différence de chaleur trop importante, il est recommandé de prendre une couverture, donc bien chaude pour bébé, et nous on l'utilisait tout le temps, donc par chance mon mari a pu là aussi en ramener, relaver, etc. Donc il me faisait un roulement. Et du coup je pense que ça aurait été mieux d'en avoir 2 sur moi, ça aurait été quand même plus pratique. Et je ne regrette surtout pas d'avoir emmené des leggings. Donc les leggings c'est vraiment le truc que je recommande à chaque fois. Et
Là j'aurais aimé en avoir plus même parce que j'en avais emmené je crois 3. Et d'ailleurs qui étaient tous noirs. Je pense que le personnel de l'hôpital a cru que je m'étais habillée pareil les 3 semaines. Mais c'est juste que je mettais des leggings de la même couleur, en fait pas la même marque. Donc j'avais des leggings de maternité que j'avais repris pour... mon ventre n'était pas encore totalement remis. Donc j'avais un legging de la marque de chez Verbaudet Colline, j'avais un legging H&M, j'avais un legging de chez C&A, j'avais aussi des shorts de chez Decathlon. Donc j'avais en fait le total look noir en bas. Vraiment je vous dis, ils ont dû croire que je me changeais jamais parce qu'en plus j'avais également des chaussettes molletonnées roses en double. Donc je faisais un roulement, sauf que... parce qu'elles étaient bien chaudes, enfin je vais vous raconter après. Mais du coup je pense que vraiment le personnel a dû croire que je me changeais jamais. C'est pas grave. Donc maintenant je vais passer à la liste du no. Donc il n'y a pas grand chose parce que il y a quand même beaucoup de choses que j'avais amenées qui étaient nécessaires et que je n'ai pas regretté d'avoir amenées. Mais il y a plein de choses que j'ai un peu oubliées on va dire et que j'ai pas vu venir. Enfin plein de choses, pas beaucoup mais quand même quelques-unes. Parce que c'est vrai que j'aurais préféré être avertie pour mieux appréhender tout ça parce que voilà, j'ai eu très froid à la maternité, mais pas vraiment dans la chambre de maternité après l'accouchement. C'était une chambre vraiment très bien chauffée, on va dire ça comme ça. Quand il fallait, elle était chaude, etc. Mais alors par contre, les chambres, en tout cas la mienne, de l'unité kangourou, elle était gelée presque tout le temps en journée. Alors la nuit, ça allait, c'était supportable. Parce qu'en plus, j'avais demandé une deuxième couverture tellement j'avais froid. Mais en journée, je peux vous dire que j'étais frigorifiée. Donc j'ai vraiment... Il y avait juste un moment où on sentait un coup de chaud. Mais sinon, j'étais tout le temps gelée. Et du coup, je me suis retrouvée avec des tenues qui étaient bien trop légères. Je vous avais parlé de débardeurs, de shorts, etc. Mais c'était vraiment trop légère pour le séjour, enfin pour toute la journée en fait. Donc par exemple, parfois je mettais mes shorts, c'était le soir quand je me lavais. Sinon, je vous dis, impossible de les garder longtemps parce qu'à peine sortie, j'avais froid. Donc j'ai regretté vraiment de ne pas avoir pris plus de trucs chauds. Donc j'avais genre un gilet, non 2 gilets, un petit noir et un léger rose. Et j'avais également ma robe de chambre qui est bien chaude, mais du coup, voilà, j'avais que ça quoi. Donc c'était un peu en mode vieille mémé. Mais voilà, j'étais un peu déçue aussi. Par contre, j'avais pas de t-shirt manche longue et ça j'ai vraiment regretté. Et j'avais prévu beaucoup de robes de nuit. Vous savez, là les robes de nuit qui s'ouvrent, etc. Mais ça c'est pratique quand on vient d'accoucher, que son bébé est avec soi et qu'on reste pas longtemps. Parce que sinon, je vous dis, moi j'avais pas besoin de soins en bas vu que voilà, j'ai pas eu de... Je vous fais la petite confession, j'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu de points, j'ai pas eu d'épisiotomie ni rien, donc en fait c'était nickel en bas, j'ai pas eu de soucis. Et j'avais pas besoin d'être auscultée tout le temps, donc en fait ma robe de nuit, elle m'a servi, mes robes de nuit, parce que j'en avais 4 ou 5, ne m'en servaient à quasi rien, donc je les mettais comme t-shirt. Vraiment j'avais un sacré look, hein, je peux vous dire par moment, mais j'ai un peu honte. Mais bon, je me dis que j'étais à l'hôpital, voilà, il y a pire on va dire. Et en plus de ça, j'avais pas pris de chaussons. Alors les tongs c'est très bien pour les sorties de bain, mais les chaussons, ça aurait été pratique pour par exemple faire le petit aller-retour pour aller jusqu'au micro-ondes ou au frigo. Ou alors quand je devais aller voir notre bébé et que j'étais encore en salle maternité, c'était comme ça aurait été plus simple que de prendre mes tongs pour aller jusque dans sa petite pièce quoi, parce qu'il y avait quand même un sacré trajet et y aller en tongs avec les courants d'air c'est pas terrible. Donc c'est vrai que j'ai regretté de ne pas avoir de chaussons en plus des tongs. Voilà. Donc maintenant je vais aborder le point des préconisations parce que comme vous voyez il y a quelques petites choses auxquelles penser en fait avant d'avoir une hospitalisation pour cause de retard de croissance ou de prématurité. Donc je vais aborder ça tout de suite. Moi ce que je vous conseille, c'est un truc que j'avais fait mais que j'avais pas assez fini en fait. Pour moi c'était tellement improbable qu'on reste trop longtemps. J'espérais quand même que ma mini ait atteint le poids des 2 kg, ce qui était vraiment pas du tout le cas vu qu'elle faisait 1,5 kg à la naissance. Et du coup j'avais quand même prévu, j'avais prévenu mon mari, j'avais prévu un petit sac avec plein de bodys en taille préma et plein de pyjamas en taille préma et également un autre petit sac à côté de sa commode, en fait j'avais tout mis à côté avec des culottes en plus pour moi, des chaussettes, des choses comme ça, mais il n'y avait pas énormément de choses en fait. Donc ça je vous conseille quand même, avant de partir à l'hôpital, de prévoir un sac supplémentaire pour que vous puissiez demander à votre conjoint de faire un roulement en fait à chaque fois. Que vous ayez juste à lui dire « Oh, au fait tu pourras me ramener le sac qui est à côté de la commode, voilà il y a mes affaires en supplément, vu que je reste plus longtemps, etc. » Et ça c'est hyper pratique, parce que du coup quand vous êtes loin et que vous devez dire « Oui, alors les bonnets sont ici, j'ai rangé les pyjamas ici, j'ai mis ça ici », enfin c'est compliqué. Et honnêtement, donc bon,
Vraiment, c'était vraiment un soulagement de me dire que j'avais déjà prévu ça. Ensuite, je vous dis tout de suite, il faut prévoir donc des t-shirts, des culottes, des chaussettes pour ce séjour, parce que et des leggings, hein, parce que vraiment vous allez vouloir être à l'aise pour vous occuper de votre bébé. Vous allez être très fatigué parce qu'il y a quand même un sacré rythme. En fait, il faut tout le temps surveiller votre bébé pour qu'il puisse prendre du poids, etc. Et en fait, c'est vraiment très très long et le séjour est assez inconfortable. En fait, c'est déjà super d'avoir une pièce, on est d'accord, une chambre à côté de bébé pendant une grosse partie du séjour à la maternité. Ça, c'est vraiment génial. Je remets pas en cause du tout le système, hein. Au contraire, je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir eu ça. Le truc, c'est que vous allez vite vous sentir inconfortable. Vous n'êtes pas chez vous, vous dormez dans un lit voilà, qui n'est pas le vôtre. Vous êtes dans une pièce qui est, en tout cas pour ma part, j'avais vu sur un escalier en ferraille, c'est tout. J'avais presque pas de vue sur le ciel. Et du coup, c'est vrai que c'était quand même très très sombre. Et j'avais vraiment besoin de me mettre dans un genre de cocon. Et c'est vrai que ça m'a manqué de ne pas avoir de tenue confortable et chaude. Pareil, comme le séjour était assez long, j'avais prévu surtout des niveaux intimes, des grosses serviettes en fait de maternité. Vous savez, les natracaires ou les grosses qu'on trouve dans les magasins bio, etc. Je ne sais plus la marque. Mais c'est vrai que j'avais aussi emmené un petit paquet de plus légère, mais le petit paquet n'est pas suffisant. Donc moi je vous conseille de prendre d'avance davantage de petites protections, de fines en fait, que vous puissiez mettre plus facilement. Parce que c'est vrai que voilà, vous allez vite vous rendre compte que moi pour un séjour de 3 semaines, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de petites protections. J'en avais encore des grosses, donc j'en ai demandé un petit peu à la maternité. Mais voilà, j'ai pas. Vous accouchez d'un bébé qui fait un petit poids, voilà, vous n'avez pas forcément donc, de soucis en bas, ça peut arriver, hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir devoir se contenter en fait de grosses serviettes, même si c'est déjà bien qu'elles soient là. Voilà, quand on peut faire sans, c'est quand même mieux. J'aurais également aimé amener direct la tablette, et d'ailleurs je vous conseille de la prendre dès le début. Voilà, vous demandez à votre mari de la garder tout le temps avec lui pour pas que vous la fassiez voler, ou alors vous la prévoyez dans le petit sac des choses à amener par la suite à la maison, donc pour emmener à la maternité par la suite. Comme ça, voilà, vous avez quelque chose pour vous divertir, parce que moi c'est vrai que du coup j'ai un peu négligé le point divertissement, vu que pour moi l'hôpital en général c'est assez rapide et il n'y a pas de temps de se divertir. Moi je vous dis, hein, mon mari me l'a ramené le jour suivant de l'accouchement, et je peux vous dire heureusement que je l'avais, parce que c'était vraiment mon seul outil de divertissement en fait. Les magazines, je vous avoue que je suis pas très très magazine, j'avais pas le moral pour prendre un livre pour lire réellement, vous voyez. J'avais juste envie en fait de vider ma tête et de regarder des séries nulles, des trucs, des émissions nulles, des choses comme ça. Enfin, c'est pas pour critiquer les émissions et les séries non plus, mais vous voyez, des trucs assez bateaux. Et ça me faisait aussi plaisir de mettre en fond sonore la télé, donc la télé sur la tablette, parce que ça me faisait l'impression qu'il y avait du monde et une présence qui était autre que le personnel médical. Et quand mon mari n'était pas là, je peux vous dire que ça me remontait le moral d'avoir cette tablette. Vraiment, je l'ai chérie, et je l'ai tellement chérie qu'en rentrant à la maison, je ne pouvais plus la voir en fait. Je l'ai laissée pendant plusieurs jours, j'y ai pas touché, parce que ça m'avait tellement sauvée, je l'avais tellement utilisée que j'en avais fait une overdose, et j'ai préféré la laisser de côté. Ensuite, je voulais aborder le point du Wi-Fi, parce que là où j'étais, en fait, en maternité, on captait la 4G, etc. Par contre, en unité kangourou, on capte rien du tout, hein, je peux vous le dire, il n'y a aucun réseau, aucune connexion, enfin c'était vraiment la galère. Du coup, on a dû payer un code Wi-Fi de prime abord et la télé, sauf qu'on a annulé la télé vu qu'elle était trop forte, c'est pour ça que je regardais sur la tablette. Le son est vraiment trop fort sur la télé, là où j'étais, c'était pas possible, je pouvais pas le garder. Ça réveillait en fait mon bébé à chaque fois, donc c'était même pas la peine. Et du coup, on a pris au début un code Wi-Fi, et au final on en a pris deux, parce qu'en fait on en avait un peu marre d'avoir internet sur un téléphone, puis sur l'autre, etc. On voulait avoir internet sur chacun de nos téléphones quand mon mari était sur place, et comme ça en plus je pouvais avoir internet sur la tablette le soir et sur mon téléphone à la fois. Donc par exemple je pouvais être sur Instagram et regarder un film en même temps, donc ça c'est super pratique. Mais c'est vrai que du coup c'est quand même un budget à prévoir, parce que Wi-Fi tous les jours x2, c'était quand même quoi, 6 ou 8 € par jour. Donc voilà, il y a quand même un budget pour juste
avoir internet, mais bon, ça m'a sauvé la vie, on va dire ça comme ça. Ce que j'aurais aimé avoir et que j'avais pas réellement, en fait j'avais un petit carnet, mais c'est pas exactement ce que j'aurais aimé avoir, c'est, vous voyez, un cahier à remplir sur les derniers jours de la grossesse et l'accouchement, et sur les premiers jours de bébé, quelque chose vraiment que je puisse remplir pendant le séjour, et pour éviter de m'ennuyer, faire quelque chose d'actif et raconter mes émotions sur le moment. Alors j'avais un petit carnet, donc j'ai écrit quelques petits trucs, et un jour où ça allait vraiment pas, et ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire ça plus proprement, en fait, dans un carnet, dans un vrai carnet fait pour. Et ça, je l'avais pas, donc ça, je vous le recommande si vous n'en avez pas prévu. Et enfin, pour la sortie de la maternité, pour le retour de votre bébé à la maison, il faut un cosy. Donc ça, ils vous demandent expressément un cosy. Ils vont vérifier d'ailleurs que votre bébé est bien mis dans ce cosy, mais surtout, ne le mettez pas avec un blouson ou une combi dedans, parce que vous le savez, hein, ça ne protège pas du tout. Allez sur Sécurange si vous n'êtes pas au courant. Il ne faut pas mettre de manteau ou de combi ou quoi que ce soit sous les ceintures, sous le harnais d'un cosy, de siège auto, parce que c'est plus dangereux pour votre bébé s'il y a un accident. Donc je vous recommande d'acheter une couverture spéciale pour cosy, donc qui laisse passer la ceinture en fait dans des trous pour pouvoir attacher bébé et en même temps le protéger du froid et l'emmitoufler vraiment quoi. Donc ça a été vraiment très utile, un achat important, et voilà, donc ça je vous le conseille fortement. Et aussi renseignez-vous avant d'être hospitalisé, si vous êtes au courant que vous allez accoucher prématurément et que vous allez être hospitalisé, etc. Renseignez-vous sur les frais que ça va engendrer, parce que donc si vous êtes dans le public, je pense qu'il y a une grosse partie des frais qui vont être pris en charge, voire la totalité. Mais si vous êtes dans le privé, votre mutuelle ne prend peut-être pas en charge tous les frais. Donc ça c'est très important de se renseigner avant en fait, parce que le jour J vous allez être là, oui on fait comment pour payer, j'aimerais rester avec mon bébé mais je sais pas si je peux financièrement, donc c'est très important. Voilà. Donc voilà pour le débrief de ma valise maternité et pour tout ce qui concerne le séjour avec ma fille à l'hôpital. J'espère que la vidéo vous a intéressé et plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire les petites choses que j'aurais pu oublier. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de me regarder et de commenter, liker et aussi de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!